Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de test d'une smartwatch, pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit tout simplement de la smartwatch à moins de 5 € qu'il vous faut en 2020. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker un maximum cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. Alors, cette smartwatch, vous allez la trouver sous différentes appellations. On la trouve sous le nom de Y68, de D20, sous le nom de Fit Pro. On la trouve sous plein de noms différents. Il s'agit simplement de branding, différentes marques qui vont utiliser un même modèle de produit tout simplement. C'est une montre qui est produite en masse dans les usines chinoises et qui, vous allez le voir, ne manque pas d'intérêt et qui, en tout cas, a un rapport qualité-prix, à mon sens, totalement imbattable. Allez, c'est parti, on attaque d'abord avec l'emballage de notre smartwatch. Alors, vous le voyez, c'est un emballage qui est un petit peu abîmé. Si vous avez déjà vu une de mes vidéos précédentes où je présentais tout simplement l'ancêtre de cette montre-là, le modèle précédent, je vous avais également présenté une boîte un peu défoncée. Alors, c'est exactement le même principe. J'ai reçu ça par colis. J'en avais commandé plusieurs et je vous ai pris la boîte la plus abîmée pour que vous voyez qu'il y a un risque réel lors du transport. Les montres sont envoyées tout simplement sous film plastique. Alors quand elles sont plusieurs, donc vous avez les montres qui sont collées les unes aux autres avec simplement un film plastique autour et évidemment dans le transport vous aurez quelques emballages abîmés. Voilà, donc ça c'est une chose à savoir. Ne vous attendez pas à avoir une boîte nickel. Alors sur le dessus ici on va y trouver tout simplement en couleur argentée une impression qui va représenter tout simplement l'affichage qu'on va trouver sur l'écran de la montre. Ici, c'est précisé Watch. Vous le voyez, il n'y a pas de marque, tout simplement, parce que c'est, comme je vous l'ai dit, une montre qui est vendue sous plein de marques différentes. Alors après, certaines marques vont apposer leur nom, peut-être ici, là, éventuellement, des étiquettes, des choses comme ça. Mais vous pouvez la trouver comme je l'ai fait, sans aucune marque sur l'emballage. Alors, sur le dessus, on va y trouver ici un petit QR code qui va nous permettre d'aller sur l'application, en tout cas sur le lien de téléchargement de l'application. On va regarder tout de suite au dos de notre emballage ce qui nous intéresse le plus, ce sont les spécifications principales de la montre. On voit qu'on a un écran 1,3 pouces avec une résolution de 240 par 240, un écran TFT qui est plutôt lumineux. Il ne faut pas vous attendre à quelque chose d'extraordinaire, la luminosité n'est pas réglable, donc par temps très ensoleillé, la lecture à l'écran sera peut-être un petit peu difficile. Dans les autres cas, la montre aura un affichage qui est tout à fait correct. La connexion se fait par Bluetooth 4.0, ça c'est plutôt pas mal. Ce qui est intéressant, c'est la recharge par USB directement sur la montre. Vous aurez un port USB sur la montre que je vous montrerai. Le délai de sauvegarde des informations, c'est pas très intéressant. Le poids de la montre, en revanche, 27 grammes, ça c'est plutôt pas mal. C'est une montre qui est très légère. J'ai vérifié sur la balance, elle fait pile 27 grammes, donc on ne vous ment pas. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. La batterie, 150 mAh, lithium polymère. Alors, ça, c'est une information qui, suivant les revendeurs, va varier. Il y a toujours un petit peu de mensonge au niveau des batteries chez les revendeurs chinois. Alors, moi, quand je l'ai commandé, il était affiché dans le descriptif 170 mAh. Là, on est sur 150 mAh. Et ce qui est important, c'est tout simplement l'autonomie de la montre. Et je peux vous dire, pour l'avoir essayé pendant quelques jours, elle a une autonomie qui est plutôt raisonnable. C'est-à-dire que sur une journée, la batterie ne se décharge pas. Moi, je l'ai gardé 2 jours entiers au poignet. Il me restait 2 barres de batterie. Alors, dans les descriptifs, on vous annonce une semaine d'autonomie. Franchement, j'irai pas jusque-là. Alors si vous avez une semaine d'autonomie, si vraiment vous recevez aucune notification et que vous faites rien avec, mais sinon, comptez 2 jours d'autonomie, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est pas une montre que vous êtes obligé de recharger 2 fois dans la journée, ça c'est une certitude. Ensuite, donc le temps de recharge, à peu près 2 heures, soit. Le bracelet, il est en TPU, vous allez le voir. Les dimensions de la montre, donc 88,7 par 125 par 30.
Vous allez voir que c'est une montre qui n'est pas énorme, hein, elle n'est pas excessivement épaisse. Elle est plutôt agréable à porter. Différents coloris, alors là on a 3 couleurs, il en existe d'autres, hein, vous l'avez en rose, vous la trouvez avec voilà, différentes couleurs, donc il est possible, hein, d'avoir des revendeurs qui vous proposent effectivement des modèles un petit peu différents. On ouvre la boîte, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien pas grand chose. Alors tout d'abord une petite notice très succincte ici. Ce qui est important, c'est quoi? C'est ça, c'est le QR code qui vous permet d'aller télécharger l'application. Alors notice en chinois, mais également en anglais. Donc voilà, vous avez les informations essentielles si vous voulez apprendre à utiliser la montre, mais le mieux c'est quand même de pratiquer parce que très franchement moi la notice je ne l'ai pas lue, elle n'est pas très utile à part, je vous l'ai dit, pour éventuellement télécharger l'application via le QR code. Alors on va refermer notre petite boîte, on la pose sur le côté et on va s'intéresser maintenant à la montre à proprement parler. Alors tout d'abord, on a, bon, vous voyez, c'est un plastique, hein, très fin, pas très résistant. On a un bracelet en 2 parties avec une attache, vous le voyez ici, métallique, avec une partie qui va s'enfoncer comme ceci, tout simplement, hein, d'accord. Cette partie-là sera donc contre votre poignet. Ce qui est important à noter, c'est que sur la montre en elle-même, alors on verra après, hein, le fonctionnement de l'écran, vous avez les connecteurs USB ici. Donc pour recharger la montre, hein, c'est très simple, vous détachez une partie du bracelet. Alors pour savoir quel côté on détache, vous voyez ici il y a le bouton donc sensitif, et vous avez donc le port USB qui est en haut de la montre, tout simplement. Voilà. Donc on regardera l'écran plus tard, hein. Notre montre, donc elle est plutôt fine, hein, vous voyez, bon, elle fait environ 1 cm d'épaisseur. Les dimensions sont pas excessivement grandes. On a un capteur au dos. Alors c'est un capteur qui a évolué par rapport au premier modèle, puisque le modèle précédent, il avait un petit capteur un peu rectangulaire qui avait tendance à laisser une marque sur le poignet et qui n'était pas toujours très agréable. Et puis surtout, bien l'étanchéité était peut-être un peu moins bonne au niveau de ce capteur. Donc là, ici, on a changé vraiment le capteur avec une partie, donc c'est plastique, hein, évidemment, mais vous le voyez, c'est légèrement bombé et arrondi, et ça n'est pas désagréable à porter. Ici, donc, on a un boîtier noir, hein. Le boîtier est totalement en plastique, hein. La vitre est également en plastique. Alors, faites très attention parce que vous allez le voir ici, hein. Là, vous voyez, j'ai une belle rayure déjà sur l'écran. Alors, bon, c'est une rayure qui a été provoquée par un objet métallique, hein. Mais si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez la conserver un petit peu longtemps, cette montre-là, eh bien, protégez-la, hein. Il existe des protections d'écran adaptées que vous pouvez commander. Donc, n'hésitez pas parce que ça rallongera énormément la durée de vie de votre montre. Ensuite, donc un seul bouton unique, hein, qui permet d'accéder à toutes les fonctions, et puis pas grand chose de plus. Alors le bracelet, on va le connecter, donc ici on va l'insérer. Alors l'insertion peut être un peu difficile, l'extraction également. Alors normalement il y a la moitié qui est sur le bas de la montre ici, normalement on l'enlève jamais, à part éventuellement pour nettoyer, mais sinon ça n'a pas vocation à être retiré tous les jours. Par contre, évidemment, la partie haute, il faut l'enlever régulièrement. À vous de choisir comment vous voulez, si vous voulez mettre cette partie en haut ou en bas, hein, vous pouvez inverser, peu importe. Alors vous le voyez que lorsqu'on sort la montre, il y a le bracelet ici, il n'est pas plié dans le bon sens. Alors il n'est pas endommagé, mais effectivement, voilà, c'est pas très agréable quand on la déballe et qu'on voit cette partie-là qui est un petit peu tordue. Alors ça ne gêne pas évidemment pour mettre la montre. Par contre, j'ai trouvé le système de verrouillage un petit peu je ne vais pas dire compliqué, mais pas très bien pensé, puisque vous avez ici donc le bracelet qui va s'insérer sur l'intérieur. Donc ça veut dire que vous êtes obligé de le passer le long de votre poignet.
Et vous allez ensuite devoir enfoncer le petit picot en métal ici. Tac, voilà, comme ceci. C'est pas très très pratique. Très franchement, ils auraient pu faire mieux. Donc ça, c'est un point négatif sur la montre. Quoi qu'il en soit, donc c'est un bracelet qui devrait tenir dans la durée. Vous pouvez éventuellement racheter des bracelets, ça se vend. Mais voilà, c'est un bracelet qui est tout à fait correct. Simplement, voilà, pour mettre et enlever la montre, c'est pas très très agréable. Et notamment pour le réglage, c'est un petit peu difficile parce que vous devez maintenir d'une main et en même temps faire glisser le bracelet, appuyer. Donc c'est pas terrible. Allez, on va passer maintenant à la présentation vraiment des fonctions de notre montre. Donc notre montre, elle a un bouton unique, je vous l'ai dit, qui permet d'accéder aux différents écrans. Alors, première chose à voir, alors l'écran risque de s'éteindre évidemment. On a la possibilité d'allumer l'écran soit via le bouton, soit également simplement par rotation de la montre. Vous voyez, donc il y a un petit temps de latence, on va attendre que ça s'éteigne là, tac. Vous voyez, il y a à peu près 1 seconde de latence. C'est pas extrêmement rapide, mais en même temps, c'est une montre à moins de 5 €. Ensuite, ici, vous avez l'icône qui vous dit qu'elle est connectée en Bluetooth. Vous avez le niveau de batterie. Alors, vous voyez, la montre, bon, je l'ai chargée en fin de matinée. Là, on est en fin d'après-midi. Elle a perdu 1 barre de batterie. Vous avez donc à l'écran le nombre de pas effectués, le nombre de calories consommées. Vous avez également la distance parcourue en kilomètres. Vous avez l'heure et puis des informations sur la date, l'heure et le jour. Alors la présentation, vous en pensez ce que vous voulez. Perso, je la trouve pas top. Il est possible de changer le thème de l'écran tout simplement en laissant appuyer comme ceci. Alors on va revenir à l'écran principal, on laisse appuyer, on change le thème et là vous avez un thème qui, je trouve, est quand même vachement plus joli avec donc l'affichage de l'heure en haut et les informations ensuite en dessous avec des petites icônes. Je trouve que c'est mieux présenté comme ça. Par contre, vous n'avez pas le choix. Lorsque vous avez ce mode d'affichage, vous le voyez, on est sur un affichage en mode 12 heures uniquement. Alors que sur l'autre mode d'affichage, on est en mode d'affichage 24 heures. Donc en fait, vous choisissez en 12 ou en 24 heures et en même temps, vous choisissez votre écran. Donc ça, c'est un vrai défaut, je trouve, sur cette montre parce que moi, j'aurais préféré avoir cet affichage-là avec l'affichage 24 heures, mais ça n'est pas possible. Ensuite, on va rentrer dans les fonctions. Donc, vous avez le compteur de pas. Alors là, ça ne vous dit pas grand-chose. Quand vous cliquez dessus, vous voyez, vous avez simplement les mêmes informations qui sont reportées sur votre écran de démarrage. Donc, pas un grand intérêt d'aller cliquer sur cette icône Step. Ensuite, les BPM. Alors là, c'est plus intéressant. Donc, à chaque fois, pour rentrer dans le menu, on va faire un appui long. Et là, vous avez le capteur qui va se déclencher ici. Alors, si on met le doigt simplement, normalement, ça doit arriver à détecter quelque chose. Bon, c'est peut-être pas l'idéal. Vous voyez, on est à 75 BPM. J'ai une très bonne pression artérielle, tout va bien. Ensuite, donc, au niveau des sports, vous avez la possibilité d'avoir 3 écrans différents, la course à pied, les abdominaux et la corde à sauter. Alors, si on se met en mode, si on se met en mode course à pied, eh bien, si vous rentrez dans le menu, ici, vous allez pouvoir déclencher votre chrono, vous allez voir le nombre de calories consommées, et puis ensuite, eh bien, vous allez ressortir de là et vos données seront enregistrées tout simplement dans l'application. Pareil pour les abdos, pareil pour les pompes. Ensuite, les messages. Alors, je ne vais pas rentrer dans les messages parce que vous n'avez pas besoin forcément de lire mes derniers messages. Simplement, donc, vous avez les 3 derniers messages qui sont stockés dedans. Donc, vous avez la possibilité d'avoir vos notifications Facebook Messenger, WhatsApp, WeChat, etc. Donc, évidemment, les SMS, MMS. Donc, vous avez pas mal de choix. Donc, ça se paramètre via l'application. Vous aurez donc, je vais vous insérer un petit écran par ici pour que vous voyez
précisément eh bien, les différentes fonctions qu'on peut activer ou désactiver via liées aux notifications. Évidemment, vous pouvez avoir l'affichage des appels également, hein. Ensuite, donc, dans ce menu-là, on va rentrer. Là, vous avez une fonction de contrôle de l'appareil photo. Donc, simplement, en secouant la montre, vous allez prendre une photo. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez également une fonction qui permet de retrouver votre téléphone. Une autre pour changer le thème, alors celle-ci elle sert absolument à rien puisque depuis l'écran d'accueil vous avez le choix entre les deux thèmes. La remise à zéro de la montre, le QR code pour télécharger l'application, donc vous n'avez même pas besoin de la notice, et puis la fonction donc pour éteindre la montre. Et ça sera tout pour les fonctions de cette montre connectée. Alors, ce qui est important, puisqu'on parle d'une montre connectée, elle vous affiche les appels avec l'identité de l'appelant. Elle vous affiche vos notifications, donc avec le nom de la personne qui vous envoie un message et également le contenu du message. Alors, vous ne pouvez pas faire dérouler le message, hein, vous avez simplement les premières lignes affichées, mais l'écran est suffisamment grand et vous avez donc en général l'intégralité du message. La fonction vibreur de la montre également, donc que vous pouvez activer ou désactiver, donc qui va permettre à chaque notification d'avoir une vibration. Vous avez également des fonctions disponibles via l'application, donc on va voir ça ici avec des écrans qui vont vous permettre de choisir des rappels pour la sédentarité, de mettre en route une alarme, etc. Donc différentes petites fonctions comme ça qui sont plutôt pas mal. Également dans l'application, donc un écran avec la possibilité d'enregistrer par exemple vos parcours à vélo ou en course à pied, etc. Donc c'est plutôt bien. Un monitoring du sommeil également. Quoi dire sur le fonctionnement en elle-même de la montre? Eh bien, après quelques jours d'utilisation, j'ai pas trop de problèmes de décrochage par rapport au Bluetooth. Ça, c'est plutôt pas mal. La montre a une bonne autonomie, plutôt bonne autonomie. Donc, il y a eu un vrai progrès par rapport au modèle précédent, hein. Donc, meilleure autonomie. L'affichage des notifications est meilleur également puisqu'on a plusieurs lignes pour les textes, ce qui n'était pas trop le cas sur le modèle précédent où on avait vraiment 2-3 lignes et on avait rarement l'intégralité d'un message. Là, vous avez un affichage qui est plus petit sur l'écran, mais on arrive à lire quand même beaucoup plus du message. On a également une qualité qui a un peu progressé au niveau du boîtier avec notamment le capteur à l'arrière ici, hein, qui est plus qualitatif. Au niveau des défauts de cette montre, alors premier défaut c'est le fait qu'elle soit toute en plastique et que l'écran soit très fragile. Deuxième défaut pour moi, le bracelet. Le bracelet est vraiment pas top. Après, il est possible, je pense, de changer, hein, d'acheter un autre bracelet avec un système de verrouillage différent. Je pense que c'est tout à fait possible, hein, puisque la taille du connecteur, c'est la taille d'un connecteur USB. Donc vous pouvez changer sans problème, prendre d'autres modèles de bracelets. Ils ont un format qui est standard. Ensuite, autre défaut de cette montre, le fait qu'on ait peu de fonctions et qu'au niveau des menus, on soit assez limité, c'est-à-dire que effectivement, on a très peu de possibilités avec ce bouton unique. Il n'y a évidemment pas de possibilité, il n'y a pas de microphone, donc pas de possibilité de prendre d'appel ou de choses comme ça. Évidemment, bon, ça n'est pas le but de cette montre, hein, attention, c'est une montre à moins de 5 € et ça, je pense que c'est sa principale qualité, c'est-à-dire que en achetant cette montre-là, vous prenez aucun risque, hein. Une montre à moins de 5 €, elle va vous fournir pas mal de choses, elle va notamment vous permettre de surveiller un petit peu votre activité physique, vos rythmes de sommeil, et ça permet d'avoir, parce que c'est quand même un peu dans l'air du temps, une surveillance sur votre hygiène de vie tout simplement. Et puis évidemment,
vous avez vos notifications, vous avez vos messages, vos appels qui sont affichés. L'autonomie est quand même plutôt pas mauvaise, hein. Vraiment. Vous avez une autonomie qui est plutôt bonne, comme je vous ai dit. Moi, 2 jours d'utilisation, il me restait 2 barres de batterie encore. Donc vraiment un point très positif sur l'autonomie. Voilà, c'est tout pour cette présentation. J'espère qu'elle vous aura été utile et agréable. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, partager, liker un maximum. Et puis, eh bien, mes prochaines vidéos, comme je vous l'avais annoncé sur la chaîne, se tourneront davantage sur d'autres thématiques. Mais vous le voyez, de temps en temps, je vous ferai quand même un petit test d'un produit high-tech parce que ça reste quand même une de mes passions. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.